Un beauté, Basola Pangui. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons ces différentes facettes du domaine de l'alimentation. Et cette fois, nous allons percevoir l'alimentation à travers Kimbazi. Alors, selon notre tradition primordiale qui nous est chère, notre tradition nous enseigne que derrière chaque objet, derrière chaque être humain, derrière chaque élément, il y a des consciences, il y a des entités, il y a des énergies qui nourrissent justement l'élément. Et du coup, ce qui est intéressant à comprendre en faisant ce lien avec l'alimentation, donc forcément, derrière chaque aliment, il y a aussi des énergies, des consciences, il y a aussi des entités qui habitent les aliments. Donc, quand on regarde comment nous mettons en mouvement pour concevoir, euh, euh, on va dire, la préparation déjà de- des plats en cuisine, lorsqu'on fait à manger pour la famille, lorsqu'on on se retrouve dans un restaurant où on doit choisir son menu, quand on se retrouve dans un espace de vente de nourriture, il est clair que euh, en mettant en avant cette perception de Kimbazi à travers l'alimentation, il est clair que là, on se pose des questions, à savoir qu'est-ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière le cuisinier qui fait la préparation de la nourriture, le cuisinier ou la cuisinière qui prépare les aliments? Qu'est-ce qui est derrière le restaurant, leur manière de fonctionner, leur manière de faire la nourriture? Quel est leur état d'esprit? En fait, ils sont dans quel paradigme? Parce que en fait, le fait d'aller derrière, chercher les informations qui sont derrière l'être, derrière les éléments, mais cela permet de comprendre en fait dans quelle dynamique l'être qui est en face de nous est. Et là, ça nous permet en conséquence d'adapter. Adapter la manière dont on va se mettre en relation avec ces éléments. Et là, quand on regarde, on prend l'exemple, bon, en tant que maman, je fais la nourriture chez moi pour la famille. Mais il est clair que il faut l'aide qui prépare la nourriture, la mère qui prépare la nourriture doit être dans des dispositions, on le comprend, hein, doit être dans des dispositions favorables à ce que la nourriture l'alchimie qu'elle va mettre en place puisse apporter naturellement la guérison, puisque si ce n'est pas la guérison, ce serait quoi exactement? Ce serait manger un aliment qui soit mort, comme on dit, sans vitalité, ou est-ce que c'est dans quelle intention en fait cette préparation est faite, puisque on le sait très bien qu'à partir du moment où on se met en relation avec les éléments, ben forcément il y a ce transfert énergétique qui peut se faire s'il n'y a pas de bouclier, s'il n'y a pas euh, un agencement adapté à ce qu'il n'y ait pas ce transfert. Et justement, hein, à l'école Kimuntu, on nous enseigne très bien comment mettre en place un bouclier de protection qui va nous protéger contre justement les énergies, on va dire malveillantes, les énergies de basse fréquence qui se trouvent en fait dans les éléments. Donc là, la mère au foyer qui prépare sa nourriture, qui est dans cette dynamique derrière, en fait, elle a cette dynamique de vouloir apporter la guérison à sa famille. Donc forcément, sera dans une disposition adaptée. Donc au niveau de sa posture, où forcément, il faut qu'il y ait de la propreté dans ses habits, la manière dont elle va se mouvoir dans l'alchimie des aliments, ben, il faut qu'elle soit habillée en conséquence avec dans une structure énergétique qui puisse apporter la guérison. Parce que autrement, en faisant les choses inconsciemment, ben, il y a transfert énergétique. Ou consciemment aussi.
Puisqu'à partir du moment où on met son bouclier, on est dans cette dynamique de vouloir apporter la guérison dans la nourriture que l'on fait, que l'on prépare, ben naturellement, la nourriture va s'imprégner de cette bonne intention pour ceux qui vont le manger. Parce que forcément, la nourriture va s'imprégner de l'énergie de l'être qui va le préparer. Que ce soit dans une intention bienveillante ou malveillante, ou peut-être inconsciemment, l'être est dans une disposition de mal-être et se rend pas compte et n'est pas conscient euh, que son énergie va être transférée dans l'aliment et que ceux qui vont manger l'aliment vont être imprégnés par cela. Parce que Kim Basi nous l'enseigne très bien que un aliment peut être envoûté. Donc à travers l'aliment que l'on va manger, si l'être est inconscient et dans une disposition de mal-être, ben, il va le transférer dans la nourriture. Donc ceux qui vont le manger aussi vont recevoir cette énergie à l'intérieur d'eux quand ils vont digérer. Cette énergie va vibrer aussi. Donc on voit que il y a une relation qui est évidente en fait, une relation entre l'être et puis les éléments. Donc de là, savoir comment on se met en relation avec les éléments. Donc pour rester dans le domaine de l'alimentation, donc pour une mère qui veut apporter la guérison dans sa façon de cuisiner et aider sa famille à s'équilibrer, à maintenir ou retrouver une bonne santé, il est clair que cette mère au foyer doit avant tout déjà être dans les dispositions favorables pour cela, dans sa posture lorsqu'elle fait la nourriture, être consciente déjà, mettre les aliments dans des structures énergétiques qui puissent désactiver toutes les énergies de basse fréquence de manière à ce qu'elle puisse apporter cette intention bienveillante de guérison. Voilà, donc je voulais explorer de manière très simple avec vous, avec quelques exemples, pour vous montrer en fait euh, la puissance aussi de l'alimentation, comment à travers l'alimentation il est possible d'apporter la guérison euh, d'une autre manière, en étant conscient de ce que l'on fait, en étant conscient que, en se mettant en contact avec les aliments, ben on apporte une attention à ces aliments qui vont, sous l'effet d'une alchimie, vont mettre, euh, euh, vont mettre en mouvement en fait ces énergies qui, lorsque les êtres qui vont le manger vont recevoir aussi en fait une part une part de l'énergie énergétique, on va dire l'énergie, on va dire une part de l'énergie de l'être qu'il a préparé. Voilà. Donc c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je partage cela, parce que Kim Basi nous permet, avec beaucoup de puissance et percevoir maintenant plus en profondeur les aspects du monde, aussi de l'invisible, de l'énergie, ce monde des esprits. Et en faisant ce lien avec le domaine de l'alimentation, on se rend compte qu'il faut véritablement être conscient de ce que l'on mange, conscient de ce que l'on prépare lorsqu'on veut préparer la nourriture. Et comment faire pour que cette nourriture que nous allons digérer puisse nous apporter la guérison et non le contraire, nous apporter le bien-être, nous apporter cette atmosphère dont nous avons besoin pour nous éveiller, pour avancer et pour être en bonne santé, pour augmenter notre taux vibratoire, pour nous permettre euh, de dégager intérieurement toutes ces énergies de basse fréquence qui nous bloquent et permettre à ce que
euh, les énergies des aliments, le monde végétal, puissent opérer pleinement aussi leur mission euh, à travers justement notre alimentation. Voilà, donc ma tante d'eau, à tous ces êtres magnifiques qui nous inspirent et qui nous montrent clairement en fait les choses, le mécanisme, le fonctionnement de manière à dompter nos territoires au fur et à mesure. Matondo Ntoumoi, hein, qui nous a aussi permis d'accéder à ces informations qui sont essentielles et primordiales pour nous, pour notre éveil. Matondo à l'école Kimuntu, ainsi que tous ces acteurs, ces membres qui sont là pour que l'œuvre puisse maintenir et perdurer. Gaunas et puis toute l'équipe qui, euh, qui sont en action dans l'école Kimuntu. Matondo à vous, les Pangui, pour votre présence et aussi votre soutien, Matondo. Et on poursuit bien sûr l'œuvre dans la découverte de toutes ces facettes du domaine de l'alimentation qui va nous éveiller, nous permettre de faire des meilleurs choix, de manière à écarter ces forces qui ont cette tendance malveillante de nous mettre dans des dispositions inadaptées, nous éloigner de ce que nous sommes. Et là, avec détermination, nous voyons que nous avançons et comme dit notre Ntoumoi, le travail ne peut pas s'arrêter. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour nos prochains Kaboula, avec beaucoup de plaisir. Matondo, à bientôt.